Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, c'est Manevich. Allez, c'est parti. Aujourd'hui a eu lieu un choc de titan. Chelsea-Milan AC. On a vu un très beau football. C'était vraiment le retour du grand Milan, n'est-ce pas, en Angleterre, parce que ça faisait longtemps que le Milan AC n'avait plus foulé les pieds. Le sol anglais est là, c'est fait les gars. Le Milan AC a foulé les pieds et il s'est pris une fessée comme il se doit. Pourquoi? Parce que c'était un baptême de feu aujourd'hui face à l'ogre Chelsea. Oui, parce que ces derniers temps, depuis, n'est-ce pas, la dégringolade du niveau du Milan AC, Chelsea a grandi. Chelsea n'est plus le Chelsea minuscule par rapport au Milan AC au nombre de titres, mais c'était un Chelsea, n'est-ce pas, grand, un Chelsea favori sur le papier, un Chelsea favori sur le terrain, et ça s'est vu. Le Milan AC a déployé un très beau football. La première mi-temps, Pioli a mis un très beau système. Aldo Kalulu ainsi que Fikayo Tomori, ça a bien combiné parce que cette paire-là, elle a évolué ensemble durant toute la blessure de Simon Kjær, n'est-ce pas, la saison dernière, jusqu'à remporter le Scudetto, jusqu'à remporter la Serie A avec le Milan AC. Alors il y avait presque pas, n'est-ce pas, cette sensation de faire en sorte que ça puisse paraître comme une défense bis, mais c'était une défense presque type. Pourquoi? Parce que Aldo Kalulu et Fikayo Tomori, ça combine très bien, ça joue ensemble depuis pas mal de temps. Ce combo au milieu de terrain, Tonali au milieu de terrain, il a pratiquement fait un très beau football. Là où moi je trouve que le Milan AC n'a pas su, n'est-ce pas, être malin, n'a pas su se créer quelque chose de convaincant, c'est à partir du moment où Pioli a décidé, n'est-ce pas, de jouer le jeu de façon à laisser la balle aux Blues de Chelsea. Oui, parce que ils n'ont pas eu d'occasion franche. Au début, ça a quand même circulé la balle comme il le fallait, comme il se devait. Mais en termes d'occasion franche, c'est à chaque fois que Chelsea ravissait la balle, à chaque fois que Chelsea prenait la balle, ça finissait soit au niveau du gardien, ou encore il y avait un tir cadré. Entre autres, l'action entre Aubameyang ainsi que Mason Mount qui pousse Tataru Samu à s'imposer. Le Milan AC n'a pas démérité totalement, mais Raphaël Leao, je dirais que c'est le gars qui a plombé le match du Milan AC. Raphaël Leao, il s'est pris pour une superstar. Raphaël Leao, parce que c'est sur lui que tout se reposait durant toute cette rencontre du Milan AC jusqu'à sa sortie. Leao aujourd'hui, grâce à sa vitesse, on pouvait, n'est-ce pas, espérer à ce que ce garçon puisse créer des différences pour faire la différence afin de libérer ses coéquipiers. Mais chose qui n'a jamais eu lieu, chose qu'il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il se prenait pour une superstar. Au moment de libérer la balle, lui, il faisait des fantaisies. Au moment de donner, n'est-ce pas, la balle, lui, il créait ses sensations à lui, chose qui n'a pas aidé le Milan AC à pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence, parce que qualitativement parlant, le Milan AC ne pouvait pas rivaliser avec le groupe de Chelsea sur le terrain. Sur le banc, tout comme sur le pitch, il n'y a pas eu photo, il y avait un fossé entre les deux équipes. Alors, seul Raphaël Leao, qui est une valeur sûre du Milan AC, pouvait, n'est-ce pas, sortir cette équipe du lot, mais malheureusement, lui aussi, il a été bien muselé face à Reece James ainsi que Wesley Fofana. Mais avant que Wesley Fofana ainsi que Trevoh Chalobah, mais avant que Wesley Fofana ne sorte, Raphaël Leao avait fait une très bonne course pour éliminer James, n'est-ce pas? Et ça a donné quelque chose de répondant. C'est là qu'on avait vu le niveau. C'est là qu'on voit réellement le niveau, l'apport offensif qu'apporte Raphaël Leao. Ce gars, dès que tu lui laisses de l'espace, c'est mort. C'est mort pour toi, tu n'as plus rien à offrir, tu n'as plus rien à donner. Parce que de toute façon, il va te bouffer. Et sur la vitesse, il va te bouffer avec son corps. Et il est très véloce, il est très tactique et il est très vite, il est très rapide, ça sera ce Léon. Dans l'ensemble, le Milan aussi n'a pas démérité, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit
la faute incombe à l'entraîneur parce qu'il fallait faire des changements bien avant. J'aurais aimé peut-être qu'il mette Giroud, n'est-ce pas, au banc, question de permettre à Origi, lui qui est en même, n'est-ce pas, de pouvoir apporter de la vitesse, et il se fait oublier deux fois, il se fait oublier pour marquer, il participe à l'organisation offensive de son équipe. Et moi j'ai aimé ce match de Chelsea parce que de l'autre côté, les Blues, on attendait impatiemment, n'est-ce pas, la première victoire de Chelsea dans cette Ligue des Champions version 2022-2023. Ça a vraiment traîné après leur débâcle face au Dynamo Zagreb, l'échec face au Red Bull Salzbourg. On attendait ce choc impatiemment pour voir si Graham Potter était en même d'amener ses Blues à la victoire, n'est-ce pas, lors de cette troisième journée de l'UEFA Champions League. Et ben, chose qu'on a vu, chose qu'on a pu assister. Pourquoi? Parce que Chelsea a déployé un très beau football. Ça faisait longtemps, les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Chelsea pratiquer un football chatoyant, un football bio, un football serein, un football sérieux, un football magnifique à voir. Oui, parce que cet entraîneur-là, on le savait déjà très bien que c'était un entraîneur qui pratique un joga bonito. Oui, ça, c'est ça dans son ADN. Mais moi, j'étais dubitatif à l'idée de le voir débarquer à Chelsea. Je me demandais, mais par rapport à l'expérience, est-ce qu'il en a? Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de Chelsea? Le Chelsea, c'est pas Brighton. Chelsea, c'est un standing au-dessus. Chelsea, c'est un standing au-dessus par rapport à toutes les équipes qu'il a pu entraîner durant toute sa carrière. Mais aujourd'hui, le gars, il m'a bluffé. Aujourd'hui, le gars, il a essayé de me clouer le bec. Aujourd'hui, le gars, il m'a vraiment fait montrer que le football, ça se joue au présent, ça se joue pas au passé, ni moins encore au futur, c'est au présent. Et au présent, aujourd'hui, Graham Potter, l'oncle de Harry Potter, a vraiment bouffé Stefano Pioli dans le jeu. C'était une bataille déjà du milieu. Loftus-Cheek combiné à Kovacic. En tout cas, cette paire-là a bien fonctionné. Moi, j'étais allé, ça a très bien fonctionné. Je n'aimais pas, n'est-ce pas, Jorginho commencer le match parce que moi je trouve que Jorginho c'est un gars qui ralentit le jeu, et aujourd'hui on a vu avec des transitions rapides. À chaque fois que Chelsea récupérait la balle, boum, ça balançait devant et boum, ça créait des occasions en France. Mais le gars qui est en train de m'énerver ces derniers temps, c'est Raheem Sterling. Raheem Sterling, je comprends pourquoi Guardiola l'a lâché. Je me demandais, Guardiola ne peut jamais lâcher un joueur à partir du moment où il reconnaît ses qualités. Mais le gars, à partir du moment où il te lâche, c'est que toi tu n'as pas convaincu et tu n'arriveras jamais à le convaincre, et que tu n'as jamais été bon à ses yeux. Et aujourd'hui, Sterling, il a vraiment gâché l'affaire. Il a vraiment gâché la fête. Par rapport, il a reçu une très belle passe. Question de tuer le match, de permettre à Aubameyang, qui était tout seul, pour marquer le deuxième but et ainsi plier le match et mettre le Milan AC à genoux à jamais. Mais malheureusement, Raheem Sterling, il fait toujours une touche de trop. Il fait toujours une touche de trop et il fait toujours une action de trop, chose qui énerve, chose qui vraiment met mal à l'aise ses coéquipiers. Mais malheureusement, tu peux pas le faire savoir publiquement, ce serait lui manquer du respect. Mais ce que Raheem Sterling a fait durant tout le match, mis à part le fait qu'il s'est racheté sur le but de Reece James, sérieusement, Raheem Sterling doit pouvoir nous prendre au sérieux et élever son niveau de jeu, son intelligence, sa vision, sa grille. La question de permettre à ses coéquipiers de bien s'exprimer. Match topissime de la part de Thiago Silva. Je me demande, est-ce que ce gars a 30 ans? Est-ce que ce gars a 38 ans? Est-ce que le gars aura 39 ans l'an prochain? Est-ce que ce gars est toujours aussi bon que du vin? Parce que plus il grandit, plus il vieillit, plus il est bon. C'est comme du vin, plus ça vieillit, plus c'est bon. Thiago Silva, le capitaine au monstre. C'est un monstre ce garçon. C'est un monstre ce garçon. Il y a de la baraka déjà dans l'équipe de Chelsea. Il y a de la baraka dans cet effectif de Chelsea. Le fait de pouvoir compter dans ses rangs un joueur capable, un joueur du standing de Thiago Silva, un joueur du standing de Thiago Silva, un joueur calme, intelligent, qui sait, n'est-ce pas, couvrir ses espaces avec son corps, son jeu au corps, avec son intelligence. Il a parfaitement muselé Olivier Giroud.
il a parfaitement muselé Olivier Giroud. On l'a pas vu, le gars, on l'a pas vu. Le gars était aux abonnés absents, mais Thiago Silva fait le jeu. Thiago Silva a annihilé toutes les actions du Milan. C'est des belles passes, des belles interceptions. Ça, c'est le Thiago Silva de jeunesse. Mais malheureusement ou heureusement, il est en train de nous les offrir encore à sa vieillesse. Chapeau bas, Thiago Silva, pour moi, c'est l'homme du match. N'eût été, n'est-ce pas, la performance ultra topissime, archi méga hyper importante de Reece James. Reece James, ce garçon, ça va être chaud ces saisons. Parce qu'il y a une comparaison qui se fait en Angleterre, soit disant que Trent Arnold est supérieur à Reece James. Trent Arnold, hier, il marque un super coup franc. Aujourd'hui, Reece James, il revient face au Milan, c'est passe décisive, but. Ça, c'est Reece James. Passe décisive, but. Ça, c'est Reece James, un joueur sérieux. Il fait peur à tous les ailiers gauche. Chaque fois que tu l'affrontes, c'est une bête. Sérieusement, ce qu'on a vu avec Reece James, voilà, je me dis, Chelsea a dansé l'un des meilleurs latérales au monde. Il n'y a pas fiché, il n'y a pas débat, ça reste déjà prouvé, c'est déjà prouvé. En tout cas, ce que moi j'ai vu de Reece James, c'est que bientôt, il sera capitaine de Chelsea. Il sera capitaine de Chelsea. Le gars, il s'est complètement transformé dans le match. Chapeau bas, pour moi c'est l'homme du match. Parce qu'il a apporté un but et il a contribué au but de Aubameyang. Ça faisait longtemps de voir un Pierre-Emerick Aubameyang marqué en Champions League. Il y a 5 ans, Thiago Aubameyang, le Pierre, avait marqué une fois. N'est-ce pas? Mason Mount, sérieusement, je me dis, il y a quelque chose qui a déréglé dans ce joueur. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de remplir l'arena, Soyons nombreux. Remplissons l'arena tout en nous abonnant. La suite au prochain numéro. Le football mérite d'être vécu. Ciao.